Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve. Vous m'avez posé des questions, donc cette fois-ci je vais vous répondre à vos questions et pas dans les commentaires avec mon petit clavier, mais je vous réponds directement à l'oral parce que je trouve ça mieux tout simplement. Donc première question, Alex Yu-Gi-Oh, es-tu collectionneur uniquement ou alors joueur? Je suis plus collectionneur en ce moment. Avant j'étais beaucoup plus joueur, mais quand je jouais à l'époque, il y a de ça 15 ans, c'était les premières règles, c'était les bases de Yu-Gi-Oh! C'était aussi un petit peu la manière de jouer entre potes, c'était pas du tout pareil. Maintenant, là, je connais les règles officielles maintenant de ce nouveau format, on va dire, mais je suis beaucoup plus collectionneur, j'ai toujours kiffé collectionner, que ce soit des maquettes, des jouets, n'importe quoi, j'ai toujours kiffé collectionner. Ce petit challenge de dire d'avoir la collection complète qui est très très dur, mais c'est un truc que je kiffe, donc je suis plus collectionneur, mais j'aime toujours jouer avec des potes à droite à gauche ou de temps en temps sur des sites internet ou sur console, mais je suis principalement plus collectionneur et j'adore la collection de ce jeu. Comment tu montes tes vidéos, avec quel logiciel? Donc je monte mes vidéos avec Camtasia, donc je l'ai dit pas mal de fois, vous pouvez l'essayer, vous tapez Camtasia, vous avez 30 jours gratuits d'essai, il est très simple à prendre en main, c'est pas le meilleur, mais c'est celui sur lequel j'ai commencé il y a un an, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube a quasi un an je pense, doit avoir un an ou à un an, ou va dépasser les un an, et j'ai toujours utilisé Camtasia, donc voilà, on va passer au sujet qui pique un petit peu plus, qui donne un petit peu plus de piment. Salut Alex Yu-Gi-Oh, tu as vraiment de la chance d'avoir Yugi Bazar qui t'envoie tout gratuitement, et pourquoi ils font ça? Donc Yugi Bazar, il faut savoir que j'achète chez eux depuis quasi un an. Et je dois être en partenariat avec eux depuis quasi 5 mois, je pense. Tous les mois, j'achète environ 200 € de cartes Yu-Gi-Oh! Que ce soit des boosters, des decks, des produits dérivés, des tapis. J'ai toujours eu l'habitude d'acheter là-bas. Je mettais 200 € chaque mois et arrivé à la fin, ils ont vu que j'avais une chaîne YouTube et ils m'ont offert des petits boosters gratuitement. Donc faut savoir que Yugi Bazar m'envoie pas tout gratuitement, comme les decks que j'ai ouverts cette semaine, c'est moi qui l'ai payé de ma poche, mais Yugi Bazar dans chacune de mes commandes m'envoie des petits boosters en cadeau, etc. Et moi forcément en vidéo, je dis bien que ça vient d'eux, parce que c'est forcément des cadeaux à eux. Donc c'est un plus pour ma chaîne YouTube, c'est aussi un plus que je fais gagner beaucoup de boosters qui viennent de Yugi Bazar qui m'envoient en cadeau. J'en ouvre sur la chaîne, mais j'en donne aussi aux abonnés. C'est un apport, c'est quelque chose qui enrichit la chaîne. Et c'est vraiment génial pour moi. Donc voilà, j'espère pouvoir avoir répondu à ta question. Salut Alex, je veux me lancer dans une chaîne Yu-Gi-Oh! Mais je suis pas sûr que ça va marcher et ça va me coûter très cher je pense. Qu'en dis-tu? Donc, qu'est-ce que j'en dis? J'en dis que se lancer dans une chaîne Yu-Gi-Oh! Donc principalement une chaîne Yu-Gi-Oh! Ça fera soit des présentations de decks ou des games, vous pouvez faire aussi des petits matchs, etc. Vous mettez vos deux tapis, comme Draco y a déjà fait, et comme d'autres youtubeurs font, vous pouvez vous lancer dans ça. Après, comme moi, que je fais principalement, c'est des ouvertures de boosters, de decks, que je vous présente les nouvelles séries qui viennent d'arriver, et j'essaie de toujours avoir du nouveau pour vous faire découvrir, et pour moi aussi, principalement, les mettre dans ma collection et pouvoir les collectionner, mais je le fais aussi partager avec vous, en vidéo. Donc il faut savoir que ça met beaucoup de temps, parce que je pourrais simplement prendre les boosters et les ouvrir et les mettre directement dans la collection, ça se ferait en 2-2. Mais non, je filme avec deux caméras, donc je filme avec la caméra que vous me voyez là, plus une deuxième caméra qui me permet de filmer mes cartes. Comme ça vous avez ma tête aussi un petit peu dans les openings, et je trouve ça plus sympa de voir directement, de communiquer directement avec la personne, de la voir. Je trouve ça plus stylé que simplement de voir les cartes. Il y a une petite interaction que je kiffe bien. Et je suis perdu, je sais plus ce que je devais dire. Donc oui, il y a ça, et ça met du temps entre le moment où tu vas lancer tes deux caméras, tu vas les recharger, tu vas les lancer, tu vas mettre tes deux fichiers sur ton ordinateur, que tu vas convertir le format, tu vas mettre sur Camtasia, tu vas cut les vidéos pour que les vidéos soient plus rapides sur Camtasia, pour que la vidéo soit plus rapide et plus agréable à voir. T'as environ 1 heure à 2 heures, donc forcément comme moi qui fais ça un peu tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours, ça met du temps. Donc si tu kiffes pas et que tu fais ça pour que ta chaîne YouTube marche, je pense que ça marchera pas. Déjà je vous avoue que moi les chaînes YouTube, des petites chaînes YouTube qui à chaque début de vidéo vous disent toujours abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, etc. Je veux dire, tu t'en cales. Moi, je le dis pas dans mes vidéos, abonne-toi, partage la vidéo, abonne-toi, mets un like, ça sert à rien. Je veux dire, si la personne elle kiffe ton travail, elle te suit, si elle kiffe pas, elle s'en fout. Le like,
ça n'importe quoi qu'il y ait un like, c'est bien, tu vois, je m'en cale. Moi, mon but, c'est de vous apporter de l'information. Ce mois-ci, il y a ce deck-là qui sort, je vous présente, je vous montre qu'est-ce qu'il y a dans ce deck. Il y a 10 ans, il y a eu une série de cartes qui est sortie, voilà ce qu'on pouvait trouver dedans. En fait, j'adore donner de l'information à vous les abonnés ou n'importe qui. Il y en a qui me découvrent en tapant par exemple Booster Invasion sur Google et en fait ils tombent sur une de mes vidéos en recherche et ils me découvrent aussi comme ça. Ouais, c'est pas un documentaire hein, ce que je fais, mais c'est j'aime bien donner de l'information aux gens. Dire que les gens ont de l'information et la transmettent avec moi, avec ma personne, en espérant que ça vous plaît. Il y en a qui n'aiment pas, forcément ils s'abonnent pas, ils regardent d'autres chaînes. Ceux qui aiment bien, ils regardent. Et voilà, en fait, je m'en contrefiche un petit peu. Après, c'est vrai qu'en tant que youtubeur, t'as forcément le truc. Ouais, j'ai 1000 abonnés, ouais, j'en ai 1200, j'en ai 1300. Cette vidéo-là, j'ai fait 1000 vues, cette vidéo-là, j'ai fait autant de vues. Parce que quand ça commence à prendre du temps, forcément, le youtubeur se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse ça pour autant de vues, etc. Mais si t'es vraiment passionné, tu t'en fous. Moi, j'ai commencé ma chaîne YouTube, je devais faire 20 vues. Mes premières vidéos faisaient 20 vues. Après la deuxième elle a fait 25, la troisième elle en a fait 15, après elle en a fait 30. Et ça me coûtait de l'argent, mais je ne mettais pas de l'argent pour dire d'avoir des vues. J'ai acheté des choses que je kiffais et je les fais partager. Donc que j'aurais sorti ma caméra ou pas, je l'aurais quand même acheté. Donc c'est pour ça que peut-être que les gens ont apprécié ce style de vidéo parce que je fais pas ça principalement pour gagner de l'argent, pour faire des vues, mais juste parce que je kiffe. Et je kiffe... je vous dis, si là, mes 2000 abonnés seraient derrière moi, mais vous serez tous derrière moi et on s'ouvrirait les boosters autour d'une table, quoi. Mais bon, 2000 abonnés, ça fait quand même une grande table. Mais ça, je kifferais encore plus, l'interaction avec la personne, parler directement avec... c'est même pas avec un abonné, ou je trouve ça un peu dérisoire de dire un abonné ou un abonné. Non, c'est une personne derrière son PC qui aime bien et qui suit. Donc moi, avoir la personne à côté de moi et parler du jeu, etc., c'est un truc que je kifferais encore plus. Est-ce que ta chaîne YouTube est rentable au niveau de tes vues? Alors là, non, mais pas du tout, pas du tout. Et je m'en fiche, et c'est peut-être ça que je kiffe, mais non, ce n'est pas du tout rentable. Je crois que j'ai dû faire 250 000 vues en un an. Parce qu'on arrive pile poil à un an, donc c'est nickel. En un an. Mes vidéos sont monétisées, je vous le cache pas. J'ai dû gagner peut-être 50 € en un an. Après, on va dire que ce que je vous ai montré, ce que j'ai ouvert sur la chaîne, il y en a environ pour 3000 €. Donc forcément, je ne fais pas ma chaîne YouTube pour avoir de l'argent, mais juste pour rassembler une communauté pour dans l'avenir pouvoir se faire des tournois dans une salle. Imaginons que j'essaye de louer une petite salle avec l'argent de YouTube, j'arrive à louer une petite salle ou même à l'avoir gratuitement, c'est possible, et se faire une rencontre là-bas, se faire une matinée où on peut tous se faire un tournoi, où l'après-midi on peut parler, discuter, on peut venir avec nos classeurs, s'échanger des cartes. Ça c'est un truc que je kifferais de ouf. La communauté qui me suivrait, ça serait vraiment génial, c'est pour faire des événements comme ça, mais pas pour me dire ouais j'ai 3000 abonnés et que j'en ai 4000, on en a rien à foutre, mais vraiment ça sert à rien. Mais ouais, c'est plus dans cette idée là. Donc pour répondre, non, ma chaîne YouTube, sur les 3500 €, et encore j'ai dû acheter des caméras, j'ai dû acheter les pieds, acheter le logiciel Camtasia, là ce mois-ci il me rachète un ordinateur, donc je crois que j'ai dû dépenser plus de 4500 € dans l'année pour en gagner 40. Donc non, ma chaîne YouTube n'est pas du tout rentable. Par contre, je kiffe ma chaîne YouTube parce que c'est une passion que je kiffe transmettre. Mais non, comme je te dis, en un an, j'ai dû faire 250 vidéos, peut-être moins, 240, 230, je sais plus. 240 vidéos, c'est un nombre de temps qui est énorme pour gagner 40 €. Voilà quoi, on va travailler au black n'importe où, tu vas gagner plus que 40 € même dans la journée. Donc c'est pas du tout, faut pas voir YouTube. Il y a des gens oui, mais il y a des gens non. Mais pour les passionnés, faut pas voir YouTube comme un revenu, mais il faut voir YouTube comme un truc que tu kiffes faire, que tu kiffes transmettre, des gens à qui tu rencontres. Il y a des gens formidables sur YouTube, il y a des gens avec qui je parle, et que c'était juste des abonnés, et je parle avec eux, mais non, c'est devenu des potes, on est sur Skype ensemble, on discute, et c'est génial. Et je vois plus YouTube comme une grosse communauté, avec qui on pourrait faire des trucs géniaux, plutôt qu'une machine à fric. Et sinon, je ferais pas du Yu-Gi-Oh! Il y a du Pokémon, ça marche 100 fois plus. Mais je préfère rester dans un truc qui existe quasi plus en France à la télévision, mais que je kiffe, donc je le transmets aux gens. Je parle trop sur ce, je vais vous laisser. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut, salut.